Bonjour à tous et toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour notre horoscope couleur et cœur de vie pour notre semaine du 10 au 16 juillet. Alors, voyons ensemble, j'ai absolument pas fait exprès, je viens de tirer les cartes là à l'instant et je m'étais habillée avant et regardez, on se retrouve avec les couleurs de ma robe. Et bien voilà. Ça peut arriver d'ailleurs pour celles et ceux qui ont mon jeu de cartes chez elles ou chez eux. Il arrive parfois que nous nous habillons avant de faire les tirages et que nous nous retrouvons avec cette configuration. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, la première carte, c'est le blanc. Le blanc, c'est juste au-dessus. Voilà, ici. Alors, attendez, je vous montre. Ici, vous voyez, donc ici, on a la couleur blanche dans l'escargot. Le blanc, ça vient nommer quelque chose qui veut s'exprimer pour la première fois, quelque chose qu'on n'aurait jamais fait. Donc, si vous êtes en vacances ou pas en vacances, en tous les cas, vous pouvez cette semaine décider, prenons l'exemple des vacances, décider peut-être de faire du ski nautique, quelque chose que vous n'aviez pas fait, ou de faire un hammam, quelque chose que vous n'aviez pas fait. Si vous n'êtes pas en vacances, ça peut être vous mettre à écrire, ouvrir un journal. Voilà, on est avec tout ça. Donc, le blanc, ça veut dire aussi se nettoyer, libérer des aspects bloqués de sa vie. Hein. C'est vraiment l'idée que y a quelque chose qui vient monter en conscience. Vous voyez, ce blanc, c'est le coma, c'est faire page blanche, c'est le drapeau blanc, c'est faire la paix. Et ça vient aussi expliquer que quelque chose aurait pu ne pas monter en conscience, un peu comme la Belle au bois dormant qui dort et qui ne sait pas ce qui s'est passé dans son château. Voyez, on est avec cette notion-là. Donc c'est vrai que le blanc, souvent je dis, c'est bien de le porter quand on fait par exemple des séances de yoga et pour repousser les mauvaises énergies. Mais c'est pas une couleur, d'abord c'est pas une couleur comme le noir, hein. Si vous voulez, c'est une énergie qui peut parler aussi des choses qui ne montent pas en conscience. Donc, c'est bien de le porter quand on veut repousser les mauvaises énergies, mais en général, c'est pas spécialement une couleur à porter. L'été, c'est agréable, je vous l'accorde, mais il faut toujours l'associer à une autre couleur. Alors là, en l'occurrence, cette couleur, elle vient s'associer avec le bleu, l'indigo, hein, comme je porte ici. Il est un peu plus foncé sur ma robe, mais c'est la famille des indigos, juste au-dessus des bleus, juste au-dessus de ma tête ici. Alors, les indigos, bah, c'est le troisième œil. Les indigos, ça vient dire que justement, on veut passer à autre chose, on se nettoie, on veut justement faire monter en conscience quelque chose qui serait resté inconscient, sous le tapis, quelque chose qui ne serait pas monté justement dans cette conscience-là. Et l'indigo va nous y aider. Alors l'indigo, c'est quoi? C'est se projeter, avoir des projets, c'est aussi des visualisations, faire des collages de visualisation, ça peut être ça. Hein. Si vous êtes en vacances, amusez-vous à faire des collages. Ça peut être aussi être visionnaire et médium de sa vie. Ça peut être aussi aller voir des médiums, hein, aller voir des personnes qui peuvent vous aider dans ça, ou en énergétique pour vous nettoyer. En tous les cas, c'est une semaine pour ça. Donc, c'est une très belle semaine de prise de conscience, de visualisation, de projet. Hein, si vous étiez resté bloqué avec une sensation de ne pas avancer, de oh là là, je ne sais pas comment faire, et puis je ne sais pas s'il faut le faire, et puis, eh bien si, vous voyez, cette semaine vous dit, allez, page blanche, on reprend tout à zéro, on ouvre un nouveau livre de notre histoire, et on se projette. Et le projet va fonctionner, parce que justement, il va se projeter, se visualiser, se bâtir en visualisation sur justement un terrain neuf et un terrain nettoyé. Alors maintenant, on va associer tout ça avec l'autre jeu et on va voir que on a ici donc la femme, le féminin. Alors, ce féminin, il est intéressant quand on le fait dialoguer aussi avec le blanc parce qu'il vient nous dire les choses viendront à nous.
hein. On n'est pas obligé de frapper aux portes, de s'activer, de se suractiver. Prenons justement la mesure de toute notre polarité yin, notre polarité du féminin, que nous soyons hommes ou femmes, pour pouvoir justement ouvrir une nouvelle page de notre histoire. Et puis, on a donc la deuxième carte qui vient nous dire « Prends soin ». Alors, je vais remettre je vais chausser mes lunettes. « Prends soin de ton ancrage en choisissant une bonne alimentation liquide ». Oui, alors, quand on voit cette phrase-là, eh bien, c'est tout ce qu'on absorbe d'un point de vue des liquides. Alors, c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte. Par exemple, le jus d'orange, c'est une boisson du petit déjeuner, mais c'est aussi une boisson extrêmement acide, qui est bien plus acide que le citron, par exemple. Mais ça, on ne le sait pas. Vous voyez, donc on peut ici aller étudier tout ce qu'on absorbe pour voir, en effet, tout ce qui pourrait être exclu de notre alimentation par rapport à notre glande pinéale et pituitaire, hein, puisque le troisième œil, c'est la pituitaire qui est face à la pinéale à l'intérieur du cerveau, et que justement quand on absorbe justement de l'alcool par exemple, quand on est en vacances, on ne se rend pas toujours compte, mais du coup si vous avez conscience de ce que vous absorbez, faites attention aussi à des absorptions toxiques, parce que ça viendrait justement polluer votre glande pituitaire, le troisième œil, pour justement avoir vos visions et faire accélérer vos projets. Voilà. Donc, en résumé, une semaine, allez-y, pour tout reprendre à zéro, se nettoyer, faire venir à vous les projets, les visualiser et les faire avancer. Faites confiance justement à vos intuitions, à votre polarité yin qui va vous mettre en bonne disposition pour pouvoir justement accéder à tout cela. Hein, donc, c'est une très belle semaine pour vos projets. Alors, je voulais vous dire aussi que je propose pour l'été de vous créer votre mantra. Voilà une jolie carte postale où j'écrirai justement votre mantra. Soit vous venez me voir en présentiel dans mon cabinet dans le 15e et on le fait ensemble, soit je vous le fais à distance et je note sur la carte postale votre mantra et je vous le poste ensuite. Alors, à quoi ça consiste? Eh bien, vous allez piocher, ou c'est moi qui vais le faire à distance, dans un sac. Vous allez piocher une carte des différentes familles, les 6 familles justement de l'escargot couleur qui est derrière moi. Et pour chacune des familles, il y a une couleur qui sortira. Et en fonction de la couleur de votre âme que je capte, plus les couleurs qui seront sorties de l'escargot, j'écris spécialement pour vous une phrase tout à fait adaptée en fonction des couleurs qui seront tirées. Et cette phrase aura des résonances vibratoires. Donc, c'est ce qu'on appelle un mantra. Et ce sera une phrase que vous pourrez donc dire une fois par jour pendant tout l'été pour vous accompagner, vous soutenir, vous nettoyer, vous libérer et créer des bonnes ondes de forme. Voilà, alors, il me reste à vous souhaiter une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.